Et bonjour, aujourd'hui on va jouer à Welcome to the Moon qui vient de sortir, qui est la suite de Welcome et Welcome to New Las Vegas. J'ai mis un sondage sur la chaîne hier pour demander si vous étiez intéressé par soit juste la première aventure, soit faire la campagne ensemble. Il en est ressorti que, en priorité, c'est la campagne qui vous intéresse. Donc, on va partir sur la campagne en démarrant avec la première aventure. La campagne permet d'apprendre et de découvrir les règles de chaque aventure. Il y en a 8 dans la boîte. Il y aura un peu de spoil, mais pas beaucoup parce que c'est la campagne initiation. En fait, elle permet d'apprendre les règles. Derrière ça, il y a la campagne, la vraie campagne, qui débloque des cartes en plus, qui débloque sûrement des règles supplémentaires, que je n'ai pas encore du tout commencé. Là, sur cette campagne-là, de mon côté à moi, j'en suis à la 4e aventure. Donc, vous pouvez la regarder sans être trop spoilé par la suite. Nous allons avoir, là j'ai photocopié ce qui se trouve derrière le livret de campagne, pour mettre le suivi de la campagne que l'on va faire ensemble. Je vais faire un épisode par aventure. Et ce que je voulais vous dire d'autre, les règles, je vais vous les expliquer au fur et à mesure. La première aventure est très simple. Et avant toute chose, avant de commencer, je voulais tous vous remercier. Car on a atteint la barre des 500 abonnés sur la chaîne. J'ai démarré les vidéos en février, si mes souvenirs sont bons. Et je vous remercie à tous pour votre fidélité et de vous être abonnés et de continuer à regarder les vidéos. Voilà, donc on va commencer par la mise en place. Donc là, on a le paquet de cartes aventure ou vaisseau. Carte vaisseau, ils appellent ça. Pour ceux qui connaissent déjà les Welcome, la base est présente. On a une face pour l'action et une face pour le numéro. La plupart du temps, les numéros, ça va en ordre croissant. Là, pour démarrer la première aventure, on doit séparer ce paquet de cartes en 3 paquets égaux, c'est-à-dire 3 paquets de 21 cartes. Donc je vais le faire et je mets tout ça en accéléré. Donc, ensuite, on va choisir notre adversaire. Donc, notre adversaire, dans la boîte de jeu, il y a plein de petites boîtes pour ranger les cartes. Astra est notre adversaire. Donc, alors là, comment on va jouer la campagne? Ça, c'est la carte capitaine. Et on est tout le temps le capitaine quand on joue en solo. Ça va être les cartes qui vont servir. Donc, on va démarrer au niveau de Astra. Elle va jusqu'au niveau 8. Donc on va démarrer avec Catherine qui est le niveau le plus facile, le niveau 1. Donc on prend sa carte. Ce sont des cartes comme les tableaux où on va pouvoir écrire avec des crayons effaçables. Donc Catherine qui est de niveau 1. Et après on choisit la carte aventure numéro 1. Il y en a une pour chaque aventure, recto verso. Donc, et on les met en ligne comme ça. Le reste, on peut le ranger, on n'en aura pas besoin. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Si je ne suis pas hors caméra, je vais me décaler un peu. Voilà. Donc, ensuite, on va démarrer l'histoire. Donc, il y a un livret de campagne qui se présente un peu comme, pour ceux qui connaissent, le livre dont vous êtes le héros, avec des chapitres et on nous envoie à un chapitre en fonction des résultats. Donc c'est une campagne qui peut se rejouer, qui va être différente à chaque partie, qui propose des choix différents. Et en plus, comme je vous ai dit au début, celle qu'on joue là, c'est vraiment la campagne d'initiation qui rajoute pas de cartes, qui fait découvrir les aventures. Donc, comme on a choisi
de faire la campagne initiation, on nous dit d'aller au chapitre 1. Donc, je vais vous lire ce qui arrive. L'Alliance humaine vous envoie ce message. La Terre est menacée de destruction totale. Depuis plusieurs années, nous observons une augmentation de chutes d'astéroïdes sur notre planète. Et depuis plusieurs semaines, nous voyons approcher des astéroïdes qui mettent en danger notre planète et notre existence. Si nous ne faisons rien maintenant, l'avenir de l'humanité s'assombrira définitivement. Mais il nous reste une chance. Nos scientifiques ont prévu que la Lune sera épargnée par le cataclysme. Notre technologie est prête pour installer l'humanité sur la Lune. Après des années de sélection, vous avez toutes les connaissances pour construire notre avenir sur la Lune et sauver l'humanité. Nous avons confiance en vos capacités. Il est temps de prendre vos responsabilités et de mener à bien la conquête de la Lune. Vous faites partie de l'équipe missionnée par l'Alliance humaine, l'organisation internationale constituée pour gérer la crise et dont le but est de sauver l'humanité à tout prix. Le principe de cette équipe est de mettre en compétition chacun et chacune de vous à chaque étape. Cette émulation vous permettra de donner le meilleur de vous-même dans ce projet commun. La première étape est simple. Vous devrez préparer les fusées nécessaires avant de partir aménager la Lune pour une colonisation durable. Le capitaine Takai, ici présent, a été désigné pour vous diriger entre chaque étape. Son dynamisme et sa détermination, combinés à sa formation rigoureuse et sa saine ambition, nous donnent toute l'assurance nécessaire quant à la réussite de cette mission. Il va maintenant vous donner vos premières instructions. Allez au chapitre 50. Donc, on va aller au chapitre 50. Voilà. Capitaine, lisez le texte suivant et faites votre premier choix. Mesdames, messieurs, nous n'avons plus le choix. L'humanité nous regarde. Nous devons réussir cette première mission où notre espèce disparaîtra. L'Alliance humaine m'a choisi pour être votre capitaine pour cette première mission, ainsi que les suivantes. Et... ah oui, c'est vrai, le service marketing préfère le terme aventure. Bref, comme je le disais, je serai votre capitaine et pour cette première aventure de notre campagne pour la conquête de la Lune, je compte bien être à la hauteur de la tâche. Rappelez-vous, nous avons le même but. Si nous sommes en compétition, ce n'est pas seulement pour la gloire, mais aussi pour sauver l'humanité. Préparons nos fusées pour notre réussite. Je dois faire un choix difficile. Donc là, je vais devoir choisir entre privilégier les ressources vitales et humaines ou privilégier l'automatisation et l'énergie. Donc moi, par rapport à l'histoire et dans quoi on part, je vais privilégier, mon choix va être de privilégier les ressources vitales et humaines. Donc du coup, on me dit d'aller au chapitre 154. Donc 154, voilà. Vous préparez notre voyage vers la Lune. J'estime que nous devons embarquer autant de ressources que possible. Voici vos ordres de mission. Donc, on nous dit de faire la mise en place pour jouer l'aventure 1, donc j'ai préparé le tableau, avec les cartes missions 64, 67 et 69. Donc là, une autre boîte où il y a toutes les missions de chaque aventure. Donc on va aller chercher la 64. Alors il y a des petits numéros tout en bas ici. 64, 67 et 69. Voilà. Donc c'est comme dans les autres welcome, c'est les objectifs à atteindre entre guillemets pour marquer des points supplémentaires. Donc ça c'est les cartes qu'on prend, je vais vous les expliquer. Donc là après on nous dit de jouer la partie et à la fin de la partie il faudra revenir sur ce chapitre. Du coup le capitaine va écrire le numéro du chapitre sur sa carte. Donc c'est le 154. Donc là le livret de campagne on peut le ranger. Hop, je vais le mettre sur le côté là-bas. Ensuite, pour terminer la mise en place,
là, il y a les 3 cartes, comment ils appellent ça? Je vais vous le dire, je vais vous dire le nom exact. C'est les cartes... Ah, j'ai pas le détail. C'est les cartes effet Astra. Donc dans un des 3 paquets, je vais prendre celui du milieu, je vais y mettre les 3 cartes et ce paquet va aller en dessous des 2 autres paquets. Voilà, donc je mélange tout ça, je ne regarde pas en mélangeant. Donc là, j'ai mélangé, hop, je mélange un petit peu les autres. Et un autre par-dessus. Voilà, le paquet est prêt pour démarrer. Donc on va le mettre là. Donc les objectifs, nous avons, en fait, si vous avez compris un peu l'histoire, dans la première aventure pour la campagne, le but va être de réussir à faire décoller notre fusée. On est sur la Terre et on compte aller sur la Lune. Donc pour ça, il va falloir réussir à faire décoller notre fusée. Et sur cette première aventure, on ne marque pas des points. Enfin, on marque des points si on a fini la partie d'une autre manière que d'avoir fait décoller la fusée. Mais si Astra ou moi, je fais décoller la fusée, la partie est gagnée par celui qui fait décoller la fusée. Donc du coup, les objectifs ne nous rapportent pas de points, mais des fusées. Parce que les fusées, on va les remplir à partir du bas. Il faut arriver à 150. Il faut aussi avoir rayé toutes les avaries. Sinon, la fusée, si elle a des avaries, elle ne décolle pas. Donc, pour ce premier objectif, il faut avoir complété ces 2 lignes astronautes, ici, et la ligne O. Je vais les mettre ici. Je pense que vous allez les voir. Pour l'objectif B, il faut avoir ici recouverte la ligne feuille, je pense que ça porte un autre nom, et cette ligne qui est la ligne joker. Et pour le dernier, il faut avoir 5 avaries fusées entourées, mais non rayées. Vous allez comprendre par la suite. Donc là, si je les mets là, on est tout bon. Donc, on est parti. Donc là, la carte du capitaine, je vais la mettre sur le livret. On sait que c'est le chapitre 154. Donc là, on retourne 3 cartes du côté chiffres. On retrouve en haut à droite le bonus qui se trouve derrière la carte. Et donc, on doit choisir une carte pour son numéro et une autre carte pour son bonus. La 3e carte revient à Astra et je vous expliquerai comment on fonctionne. Astra, donc j'ai dit que je jouais le niveau 1. Donc pour la carte ici à droite, comme c'est le niveau 1, on doit rayer tous les chiffres bleus qui sont en haut, qui se trouvent au-dessus du niveau 1. Donc là, je trace un trait. Voilà. Donc, comment on remplit cette première fiche? C'est vraiment très simple. Les numéros doivent être dans l'ordre croissant sur chaque ligne. Et pour mettre un numéro sur une ligne, il faut lui associer le bonus correspondant, le symbole. Il n'y a rien de plus. Donc, non, là, elle ne fait pas de points, donc il n'y a pas à se dire elle va faire beaucoup de points. Donc, il faut que je remplisse les lignes astronautes et les lignes O. Donc là, j'ai aucun bonus qui permet de le faire. La feuille et les jokers, donc je vais peut-être pouvoir choisir un joker. Donc, on va prendre le 2, ici, là. Donc je défausse ma carte. Et je vais lui mettre je vais choisir l'énergie, mais en fait, j'ai choisi de le mettre dans le bonus. Et là, je lui donne le robot. Alors, le robot, ces cartes, je ne sais pas si je les mets là, on voit ça défausse. Il n'y a pas d'importance, mais je vais les mettre là. Je regarde ici, le robot est associé au chiffre 2. Ça veut dire qu'ici, je lui coche 2 cases de fusée. Et Astra va faire décoller sa fusée quand elle aura coché la dernière case ici. Donc il faut réussir à le faire avant elle. Donc on continue.
un 10, un 12 et un 9. Alors, donc là j'ai un symbole astronaute. J'ai un symbole de feuille qui m'intéresse aussi. Donc je pense que je vais mettre le 12 ici. Le 12 feuilles. Donc le 12 est feuille. Hop. Et je lui laisse un robot encore. Donc un robot lui fait 2 cases. Alors, là vous pouvez repérer sur la feuille le niveau d'Astra, donc la Catherine, que les astronautes ont un chiffre vert, c'est ce qui lui rapporte le moins de 2 points en général. Et là c'est où elle va cocher le moins de cases. Et les tableaux journaliers, là, calendrier, c'est ce qui va lui rapporter, cocher le plus de cases. Donc je vais éviter de lui en laisser. Donc, 8, 10 et 14. On a astronaute et eau. Je vais mettre le 14, astronaute, ici. 14 et astronaute. Je lui laisse l'eau. L'eau lui fait remplir 3 cases. 1, 2 et 3. 8, 12 et 6. Donc là, on voit que j'ai retourné un calendrier qui peut lui faire cocher 4 cases. Donc je vais éviter de lui laisser celle-ci. Soit je vais la prendre, soit on va trouver. C'est un 12 et j'ai les feuilles. Donc je vais la... Ah ben non, j'ai déjà le 12 sur les feuilles. Je vais le mettre dans le joker. Ouais. Je vais mettre un 6. Oui. 6 et joker en prenant le calendrier pour ne pas lui laisser. Et je lui laisse des feuilles qui lui font 2 cases. Encore deux calendriers là. Un 8 et un 4. Donc on va les prendre. On va les prendre. Donc là, je vais mettre le 4 avec le calendrier. Donc là, vous pouvez voir, la fusée est séparée en quartiers, ils appellent ça. Et quand on a rempli un quartier complètement, on gagne les bonus au-dessus. Donc ici, le symbole, c'est d'avoir de cocher 2 fusées. Donc je raye, que je l'ai utilisé, et je coche mes 2 premières fusées en partant du bas. Et là, la croix, ça veut dire que je peux mettre une croix où je veux. Donc ça peut me permettre de fermer un autre quartier. Je vais mettre une croix ici. Et je lui laisse l'eau pour 3 cases. 1, 2, 3. Alors, 9, 7 et 9. 9, 7 et 9. Avec de l'eau. Et de l'eau, oui, j'en ai besoin ici. Donc je vais prendre le 9. Le 9 eau, ici. 9 et eau. Je lui laisse l'énergie qui lui fait 3 cases. 1, 2, 3. Un 4, un 11 et un 4. On a astronaute et énergie, donc je vais le mettre dans astronaute. Je vais prendre le 4 ici avec le bonus astronaute. Donc là, j'ai à nouveau rempli un quartier. Donc là, je gagne 3 fusées. 1, 2, 3. Donc là, je coche la case. Ici, cette flèche violette me permet de cocher une flèche non remplie d'une ligne que je n'ai pas complétée. Parce que si je ne le fais pas, quand j'aurai complété la ligne, je ne pourrai pas compter le bonus associé à cette flèche. Donc ici, je vais en avoir besoin. Ici, je vais en avoir besoin et ici aussi. Peut-être remplir celle-ci en premier. Voilà. Et donc ça, j'ai pris ce bonus. Et là, j'ai le bonus de la croix qu'on a déjà vu tout à l'heure. Donc je peux mettre une croix où je veux. Et je vais en mettre une. Alors la feuille, je ne l'ai pas beaucoup remplie. Je vais en mettre une ici. Et je lui donne de l'énergie.
Donc, on continue. 5, 5 et 5. Eh ben, dis donc. Et donc, on va mettre un 5. Hein. Donc, on a robot et énergie. Donc, je vais prendre un 5 pour le mettre ici, dans le joker. Donc, je vais prendre le 5. Qu'est-ce qui lui rapporte le moins, lui? Énergie, ça lui fait 3 cases. Le robot 2, on va lui laisser un robot. Donc là, j'ai rempli un quartier, ce qui me donne 2 fusées. Une, 2 et une croix. Je vais mettre une croix ici. Ça me donne à nouveau 2 fusées. Tac. Et là, je peux remplir une flèche. Je vais remplir cette flèche-là. Voilà. Et je lui laisse donc un robot qui lui fait 2 cases. 1, 2. 6. 6. Et 3. J'ai cru que j'allais avoir 3, 6. Donc j'ai de l'eau et j'ai astronaute. Par contre, j'ai ça qui lui rapporte beaucoup. Donc on va peut-être caser un 6. On va caser le 6 sur l'eau, ici. Je le mets là ou je le mets là? Non, je vais le mettre là. Un 6 avec de l'eau. Et je lui laisse l'astronaute qui lui fait une case. 12. Enfin, une case, une fusée, en fait, à chaque fois. 15. Et 7. J'ai la feuille, donc on va peut-être essayer de caser 12 ou 15 sur la feuille. Là, on va mettre 15 ici. Donc 15 et feuille. Donc là, j'ai encore fini un quartier. Donc j'ai une croix que je peux mettre où je veux. Je vais la mettre, je vais la mettre ici. Ensuite, là, ce symbole-là, le point d'exclamation rouge, ça veut dire que je gagne, quand on joue en solo, je gagne un bonus solo. Donc je le raye. Et un bonus solo, c'est ces petits triangles bleus. J'en entoure un. Ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir utiliser ce bonus une fois. C'est un usage unique. Il faudra que je le raye à ce moment-là. Lorsque je donnerai une carte à Astra, si je ne veux pas lui donner, eh ben je raye, parce que j'ai pensé que ça lui rapporte trop de points. Donc je raye ce bonus solo et je retire la carte du jeu, complètement. Donc l'énergie, je vais lui donner quand même. J'avais fini là, hein, ce que je faisais, oui. 8, 9 et un calendrier. Donc on va faire gaffe, c'est un 13. J'ai feuille ou astronaute. Je vais mettre le 13 sur astronaute, ici. 13 et astronaute. Et je lui laisse une feuille qui lui fait 2 fusées. 1, 2. 1, 13 et 9. Donc, on a la feuille ou l'eau qui nous intéresse. La feuille ou l'eau qui nous intéresse, si je mets l'eau, je vais prendre le 13 ou le 1. Je vais prendre le 1. Le 1 haut. Voilà. Donc j'ai complété un quartier qui me donne 2 fusées. 1, 2. Et un bonus solo que j'entoure ici. Voilà. Et je lui donne une feuille qui lui fait 2 fusées. Ensuite, 13, 14 et 12. On a feuille et astronaute, donc ça, tout nous intéresse. En chiffres, pour la feuille 13 et 14, on ne peut pas 12 non plus. On ne peut pas mettre de chiffres là, de ce qu'on a dans les feuilles. On peut mettre le 12 astronaute. Donc le 12 astronaute ici. Donc 12. J'ai rempli un quartier qui me fait 2 et 2 fusées puisque j'avais fait la flèche. Donc ça me fait 4 fusées. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc là, on est en train de commencer à décoller. On monte. Et j'ai encore un bonus solo que je peux entourer ici. À ce niveau-là, il ne manque plus qu'à remplir l'eau. Là, les feuilles et joker, j'y suis pas. Et ça, pas du tout. Je lui laisse une feuille qui lui fait 2 fusées.
Alors, un 1, un 7 et un 8. Donc, on va partir sur les feuilles, je pense. Et on va mettre le 1 feuille ici. 1 et feuille. Je lui laisse de l'énergie qui lui fait 3 cases. Donc, je vais utiliser le bonus solo. Je ne vais pas lui donner l'énergie. Je la retire du jeu. Tac. Et je raye un de mes bonus. 10. Donc là, on voit qu'on sort une des cartes d'Astra. Donc, il faut tout de suite la résoudre. Donc, lors du premier tour, parce qu'on peut faire 2 tours avec le paquet de cartes, lors du premier tour, c'est rappelé ici, quand on sort la carte, une des cartes Astra, donc il y a les 3 ABC, on raye un des bonus solos qu'on pourrait obtenir. Donc, on va rayer celui-ci, par exemple. Donc, du coup, on ne pourra plus l'obtenir. Et on entoure une avarie, ici. Et ensuite, la carte, on la met dans notre défausse. Parce qu'au deuxième tour, lorsqu'elle va revenir, il se passera la même chose si c'est possible. Et en plus de ça, si on n'a pas validé l'objectif qui correspond à la lettre, on le retourne. Donc 10, 5 et 6. Donc on a le calendrier qu'il faut se méfier et on a les feuilles. Donc je vais prendre le 10 ici avec la feuille. Voilà. Et je lui laisse l'énergie qui lui en fait 3. Donc je ne vais pas lui laisser. Je vais utiliser un de mes bonus solo pour l'enlever. Voilà. Ensuite, 7, 7 et 10. Donc, eh ben, je vais prendre le 7 haut, je pense. Oui, je vais prendre le 7 haut ici. Et comme ça. Et j'ai pas fini de carter. Je lui laisse le robot qui lui fait 2 fusées. 1, 2. On a un 3, 9 et 7. On a de l'eau encore, mais les chiffres ne correspondent pas. C'est dommage. Bon, on va partir ici. Je vais mettre le 7 sur la case Joker avec la carte énergie. Comme ça, je lui laisse l'astronaute qui lui fait remplir qu'une case. 8, 5, ah, une nouvelle carte, c'est le A. Donc, on coche une avarie, on va cocher celle-ci. Enfin, pas une avarie, un bonus solo. Et là, on entoure une autre avarie. Et on met dans la défausse. Et 11. Donc là, on a les feuilles qui peuvent nous intéresser avec un 8 ou un 11. On va mettre le 8. Ah, c'est dommage parce que du coup, je perds ici la feuille. Je vais mettre le 8 dans le joker du coup. Le 8 ici. Donc 8. Avec la feuille, ça lui fait 2. L'énergie, ça fait 3. On va lui laisser la feuille. Donc là, j'ai rempli un quartier qui me fait 2 fusées. 1, 2. Et une croix que je peux mettre où je veux. Et je vais la mettre ici. Parce qu'il faut que je récupère la flèche, ça serait bien. Je vais la mettre ici. Et je lui laisse des feuilles qui lui fait 2 fusées. Ensuite, 15, 11 et 11. Et on a robot énergie. Je pense qu'on va compléter, on va finir la ligne joker avec le 11. Le 11, je vais prendre la carte énergie. Donc là, j'ai rempli un quartier qui me donne une flèche que je vais mettre ici. Tac. Et je lui laisse le robot. Ah, j'ai pas fini. On va faire dans l'ordre. J'ai une croix. Donc la croix, je vais la mettre là. Ce qui fait que là, j'ai 2 et 2, j'ai 4 fusées. 1, 2, 3, 4. Et je lui laisse le robot qui lui fait 2 fusées. Il sort la carte C. Donc, on va rayer ce bonus solo et entourer une avarie. Et je mets dans ma défausse.
Donc là, il a sorti ses 3 cartes, lui. 6, 3 et 4. Donc, feuille, il m'en manque. Il faut que je sois en dessous de 10. Donc, le 6 feuilles pourrait être pas mal. J'ai pas complété ça, mais tant pis. 6. Donc, le 6 avec la feuille. Tac. J'ai complété un quartier qui me fait 2 fusées. 1, 2. Celles-ci, je ne les obtiens pas parce que je n'ai pas complété la flèche. Donc, je peux rayer. Hein. Et j'ai complété l'objectif B, qui était de faire la ligne complète de feuilles et de joker. Donc, ça me fait gagner 3 fusées. 1, 2 et 3. Et je la retourne. Et ici, je coche que j'en ai fait une. Parce que la partie peut prendre fin si on a complété les 3 objectifs. Et donc là, je lui laisse le fameux calendrier qui pourrait lui rapporter 4 fusées, mais il me reste un bonus solo, donc je ne lui donne pas. Je la retire du jeu. On a un 11, un 2 et un 10. Alors les feuilles sont complètes. Le joker est complet, donc on va mettre dans le robot du coup. Dans le robot, on va mettre le 2 robot. 2 et robot. Et je lui laisse des feuilles qui lui font 2 fusées. Donc là, on a fini le paquet une fois. Donc on mélange notre défausse seulement, pas les cartes d'Astra. On mélange tout ça pour un deuxième tour. Et si on arrive jusqu'à la fin du paquet sans avoir fini la partie d'une autre manière, et ben la partie prendra fin à ce moment-là. Les autres manières de finir la partie, c'est soit d'avoir accompli les 3 objectifs, soit d'avoir rempli toutes les cases, ou d'avoir eu toutes les avaries fusées entourées. Et il me semble que c'est tout pour cette aventure-là. Donc, on continue. 10, 6. Et si Astra fait décoller sa fusée avant nous, pareil, ça met fin à la partie. 10, 6 et 7. On a feuilles qui sont complets. On a un calendrier qu'il faut éviter de lui laisser. Et on a l'énergie. Donc, énergie, je peux gagner 3 fusées là si je mets 1, 2, 3, 4, 5. Je vais mettre le 7 ou le 6. Le 6 énergie ici. 6 et énergie. Et je lui laisse les feuilles qui lui font 2 fusées. 1 et 2. 1, 13 et 14. 1, 13 et 14. Il n'y a pas d'eau, donc là, je ne peux pas finir. Astronaute, je suis complète. Robot. Je peux mettre le 14. Je vais mettre le 14 ici en robot. 14 et robot. Je lui laisse l'astronaute qui lui fait qu'une fusée. Donc là, on a un calendrier, on va y faire attention. On a 2 calendriers. Donc 12 et 13. 12 et 13. On va les utiliser. On va mettre 13 sur le calendrier, ici. Et on lui laisse un astronaute qui lui fait une fusée. On continue. Là, on a de l'eau. On va pouvoir finir peut-être, en fonction des chiffres. 13, 2, 4 et non. Parce que 2 et 4, je ne peux pas le mettre sur l'eau. Les feuilles sont complètes. Il me reste les robots. Donc, je vais mettre le 4 robots ici. 4 et robots. Du coup, j'ai complété un quartier. Donc là, j'ai une flèche que je peux compléter. On va la compléter ici. J'ai une flèche et j'ai une croix. La croix, du coup, je vais la mettre ici. Ce qui fait que j'ai rempli ce quartier qui me donne 3 et 3. Ça me donne 6 fusées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Alors, je vais vous expliquer. Là, j'ai atteint les 150. Mais je ne peux pas décoller parce que j'ai des avaries fusées. Et pour corriger les avaries fusées, bah pareil, il me faut des fusées pour pouvoir les rayer. Sinon, je ne vais pas pouvoir décoller. Donc là, je peux gagner la partie dès que je vais avoir 2 fusées. À savoir que là, j'ai rempli un objectif. Parce que l'objectif A me demandait de remplir les 2 lignes astronautes et la ligne O. Ce que je viens de finir. Ce qui fait que je gagne 3 fusées. Donc 1, 2, et le RAB, on le fait ici. Parce que ça, ces fusées qui sont là, c'est pour départager en cas d'égalité. Mais là, ça ne va pas être le cas du coup. Et donc, j'ai rempli l'objectif A. Et nous décollons pour la Lune. La fusée est pareil. Donc, je lui laisse l'eau. On va quand même lui mettre l'eau qui lui fait 3 fusées. 1, 2, 3. Et donc là, comme j'ai réussi à faire décoller la fusée, la partie prend fin. Sur cette aventure-là, dans la campagne, dans la première partie, il n'y a pas de calcul de score. Donc, comme l'avait expliqué le livret, on va retourner au chapitre 154 pour voir ce qui se passe. Donc, alors, Capitaine Takai, si vous avez gagné la partie, allez au chapitre 161. Donc, on a gagné la partie. Si ça n'avait pas été le cas, on allait à un autre chapitre. Donc là, on a gagné 161. C'est ici. Bon, eh bien, je crois que je ne peux que me féliciter. Comment? Oui, bien sûr, je vous félicite vous aussi. Bref, l'Alliance humaine nous remercie pour cette première étape. Nous avons décollé à temps avec tout le nécessaire et notre installation sur la Lune se présente bien. Capitaine, vous avez gagné la partie, donc vous conservez la carte capitaine. Donc à savoir qu'en solo, la carte capitaine, on la conserve tout le temps. C'est si on joue en multijoueur, la carte capitaine passe de joueur en joueur. De plus, vous gagnez une étoile de campagne. Le nombre d'étoiles que vous gagnez à la fin d'une partie est indiqué sur chaque feuille de chaque aventure. Donc vous les retrouvez ici. Donc là, comme on a fini premier, qu'on a gagné, on a une étoile. Mais pour les aventures suivantes, la 2e et 3e place pourront également rapporter des étoiles. Enregistrez la partie dans le tableau de bord à la fin de ce livret. On va le faire ensemble ensuite. Notez le nombre d'étoiles gagnées par chacun et chacune. Notez qui est capitaine actuellement en entourant son score en étoiles. Notez également le numéro de ce chapitre, le 161, pour sauvegarder votre campagne. Vous la reprendrez à partir d'ici. Donc, et ils nous disent, avant de continuer, lisez les règles spécifiques de l'aventure 2, puis allez au chapitre 141. Donc ça, c'est ce qu'on verra dans l'épisode suivant, que je vais essayer de faire rapidement. Donc là, avant de couper, on va remplir la feuille. Hop. Je vais enlever ça. Donc là, voilà. Comme je vous ai dit, j'ai photocopié le... Derrière, il y a aussi le lien où on peut en imprimer. Donc, on va mettre la date. On est le... J'ai plus de batterie. Ah si. On est le 24 octobre. Et donc, on va être moi contre Astra. Donc, la première aventure, c'est le décollage. Là, sur ces cases-là, je vais mettre le nombre d'étoiles. Comme on a gagné, on gagne, comme le rappelait la carte aventure, on a gagné, on a une étoile. Donc, je me mets 1 et Astra, du coup, n'en a pas du tout. Ensuite, je dois mettre le numéro du chapitre, comme ils nous ont dit. Donc, là, pour sauvegarder, c'est le chapitre 161 que je note ici. Et l'autre chose que je ne vous ai pas expliqué pour la campagne, c'est que lorsque l'on gagne la campagne avec un niveau particulier d'Astra, donc là c'était le niveau 1 avec Catherine, et pour l'épisode suivant, on augmente son niveau. Donc pour jouer l'épisode du voyage, on passera au niveau 2 avec Alexis. Donc, pour m'en souvenir, donc ici, je vais mettre un petit 1 que j'entoure. Et ici, non, c'est moi.
Astra. Un petit 1 que j'ai entouré. Et ici, je lui mets un petit 2. Je sais qu'il faut que je joue avec le niveau 2 pour la prochaine mission. Donc, voilà. Ça va être notre tableau de bord qu'on va remplir au fur et à mesure des épisodes. Et on se retrouve très vite pour la suite de cette aventure en direction de la Lune. À bientôt et bon jeu à vous!